Salut à tous. Hier, j'ai parlé de l'origine des émeutes qu'il y a depuis quelques jours en France, qui est, pour le rappeler rapidement, le meurtre par un policier d'un gamin de 17 ans qui a fait un refus d'obtempérer. Aujourd'hui, je vais parler des conséquences et des émeutes, donc, de ces scènes de violence. Je ne vais pas parler des causes, je ne vais pas trop détailler le truc parce qu'il faudra beaucoup de vidéos, je le ferai dans d'autres vidéos, détailler ces causes-là. Simplement, dans la première vidéo, j'ai frustré ceux qui pensaient que j'étais très à droite, et apparemment je ne le suis pas assez pour certains. Aujourd'hui, je pense que je vais frustrer ceux qui sont à gauche et qui pensent que je suis plus à gauche que je ne le suis réellement. Petit trigger avant de rentrer dans le vif du sujet, merci de regarder la vidéo en entier avant de venir gueuler dans les commentaires. Parce que je ne fais pas des vidéos de divertissement, je fais des vidéos d'analyse où je donne principalement de l'analyse politique et sociétale et donc j'analyse jusqu'au bout de la vidéo, jusqu'à la fin. Voilà. Allez, bonne vidéo. Et donc, je vais déjà mettre au clair ma position sur les violences, et pour le coup le terme est adapté, qu'il y a eu depuis plusieurs jours, toutes les destructions, notamment les destructions de bâtiments publics, les destructions des commerces, les destructions des manèges, les destructions des champs, puisqu'il y a même des champs qui ont été incendiés. Donc je vais être très clair sur ma position. Ceux qui font ça, vous n'avez pas de cerveau. Vous êtes juste des cons, en fait. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Je comprends la colère. Je comprends qu'on peut avoir envie de se friter avec la police et qu'on aille au combat avec eux. Mais je comprends pas qu'on mette le feu à une école, à une bibliothèque, à une médiathèque. Lisez les livres au lieu de les brûler. Ce sera beaucoup plus simple, plutôt que de lire simplement le Coran. Des livres, il y en a des milliers, ils ont tous des idées intéressantes. Pourquoi se concentrer sur un seul, qui en plus ment la plupart du temps? Donc, moi je suis très étonné de ma vision, en fait, au fin fond de ma forêt. Quand je regarde les images, j'ai le sentiment que la police n'est pas très présente dans les quartiers, et qu'ils sont beaucoup plus à même de charger des manifestants quand il s'agit de gueuler contre la réforme des retraites, ou contre des écologistes qui crèvent des bâches avec des canifs ou qui scient des tuyaux. Par contre, quand vous avez des gens qui utilisent réellement de la violence, qui se mettent en bataille rangée et qui commencent à faire une guerre civile dans le pays, là, j'ai l'impression que la police prend des pincettes. Alors que, moi je serais très partisan, à ce que pour le coup, on ait tous les CRS et toutes les brigades qui chargent comme des bourrins et qui distribuent les coups de matraque et les tirs de lacrymo. On ne peut pas accepter, clairement, on ne peut pas accepter, quelle que soit sa position, que les bâtiments, que tout ce qui concerne le domaine public soit détruit par des bandes de ce type. Voilà. Maintenant, il faut aussi raison garder là-dessus, c'est que on est dans un contexte de sécurité qui est complètement différent, et je suppose que le sentiment que j'ai que la police n'intervient quasiment pas, c'est simplement parce que elle est, à mon sens, diluée. Alors, je suis pas un spécialiste tacticien, et puis je manque beaucoup d'informations, mais je suppose, j'espère que c'est en tout cas c'est la raison, que c'est simplement que lors des manifestations, tout est concentré au même endroit avec un trajet qui a été défini et que donc c'est beaucoup plus simple pour les forces de l'ordre d'intervenir et de charger quand tout est compact, que tous les manifestants sont au même endroit et que les forces de l'ordre sont en ordre de bataille rangé en fait. Pareil pour Sainte-Soline, où ils étaient sur une zone qui est quand même assez délimitée. Maintenant, sur les émeutes des quartiers, j'imagine que les émeutiers sont disséminés dans le quartier et que donc c'est compliqué à couvrir au niveau de la surface. Il y a aussi le fait que ce sont des gens qui sont motivés en face et qui sont prêts à se battre. Ensuite, d'après ce que j'ai entendu aussi, la majorité des émeutiers sont des très jeunes. Alors, autant je pense que Naël, dans les conditions où il était, il n'aurait pas dû mourir et le policier n'aurait pas dû tirer, autant je pense que même si les gamins là qui se révoltent, qui foutent le feu aux écoles, ils ont 14 ans, ils méritent des coups de matraque. Je dis pas qu'il faut les buter, hein, on va pas tirer dessus non plus, mais là ils méritent des coups de matraque et quand la police les chope, il faut sanctionner, que ce soit l'enfant ou du coup les tuteurs et les responsables que sont leurs parents. Il y a quelques images dans ces émeutes-là où on voit des parents qui viennent récupérer leur gamin, il y en a même un qui le met dans le coffre. Ça a fait un tollé à gauche, non, moi je considère que c'est normal. À un moment donné, il y a une limite à poser, c'est une question de cadre. Et si vous laissez faire des gamins de 13 ou 14 ans rentrer dans ce genre d'émeute et faire n'importe quoi en toute impunité, dans 4 ou 5 ans, quelle vision ils vont avoir finalement de l'ordre public? Je parle même pas du respect de la loi, je parle simplement du respect de l'ordre public, c'est-à-dire de respecter les gens qui sont autour d'eux. Donc non, moi je ne cautionne absolument pas ça, je suis même pour qu'on aligne beaucoup plus de policiers en face,
pas l'armée. J'ai vu qu'il y a des gens qui appellent à l'armée. Non, pas l'armée. L'armée en France n'a pas vocation au maintien de l'ordre. C'est une institution qui est formée pour tuer. Ce n'est pas une institution qui est formée pour rétablir l'ordre. Si on envoie l'armée dans les quartiers, ils feront ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire tuer des gens. Et ça va devenir très compliqué. Alors c'est sûr, hein, en 2 jours, les militaires, ils vont calmer toutes les cités de France. Il n'y a aucun problème. Hein. Tous les marioles, même avec des calaches ou autres, si on met la vraie armée en face, il n'y en a aucun qui va tenir, ça c'est évident. Nos militaires, ils sont quand même entraînés, équipés, etc. Et s'ils ont l'ordre de tirer, ça va vite être réglé. Maintenant, je pense que cela, ça serait mené à la guerre civile, pour de vrai, puisqu'il n'y aura pas que les cités qui bougeraient dans ce cas-là, il y a beaucoup d'autres gens qui seraient pas d'accord avec le truc, moi y compris. Donc notre armée, elle a vocation de défendre notre territoire, elle est formée pour tuer, elle n'est pas formée pour faire des papouilles à des manifestants. C'est le travail de la police et de la gendarmerie, et là, pour le coup, je le répète, si je prends les images, quand je vois les blindés de la BRI ou les blindés de la gendarmerie, je trouve ça normal qu'ils utilisent leur matériel et pour le coup, qu'ils utilisent tous les moyens nécessaires non létaux pour pouvoir rétablir l'ordre. Après, s'ils cassent une jambe ou deux, c'est pas grave, hein, on va être bien d'accord. Moi, je me suis pété une épaule, bon, c'est pénible, mais c'est pas non plus dramatique. Donc, là, ma position sur ce coup-là, elle serait très ferme. Elle est très ferme en fait, ce n'est pas acceptable et ça doit être sanctionné durement par la loi avec des conséquences dans la durée pour le coup. Parce que soyons clairs quand même sur un truc, tous les dégâts qu'il va y avoir, on le sait tous, ça va coûter du pognon à réparer. D'ailleurs, il y a même la région d'Île-de-France qui a annoncé qu'il lâchait 20 millions. Mais les gars, ceux qui ont détruit ça, vous êtes, pour le coup, vous êtes vraiment dans un jeu vidéo, même si je pense que le jeu vidéo n'est absolument pas la cause, bien évidemment, de tout ce qui se passe actuellement. Hein. Notre Macron, il est encore bien à la rue là-dessus. Mais, il n'empêche que tous les dégâts qui ont été faits, ben, vous avez détruit vos propres quartiers, les gars. C'est-à-dire que vous avez mis le feu à vos écoles, vous avez mis le feu à vos magasins, vous avez mis le feu à vos institutions, aux services publics, aux maigres services publics qui restaient. Donc, c'est vous qui êtes les premiers sanctionnés. Tous ces gamins qui sont dans les rues à mettre le feu partout et à se battre avec les flics, qu'ils aillent se battre avec les flics encore une fois, qu'ils essayent. Moi, je viens d'une culture méditerranéenne, je viens de Corse, je peux comprendre une insurrection de ce type et je peux comprendre qu'on ait la haine et qu'on aille se battre avec la police. J'ai pas dit que j'étais d'accord, j'ai dit que je peux le comprendre. J'ai la culture pour. Donc, ça, c'est pas un souci, vous allez vous friter avec les flics. Par contre, vous assumez les conséquences. C'est-à-dire que si les flics y ripostent et qu'ils vous éclatent la gueule, à ce moment-là, vous venez pas pleurer que la police est violente. Vous les avez agressés avec des artifices, avec des mortiers, etc., en leur jetant des trucs. Si la police riposte et qu'ils vous éclate, vous pouvez pas venir pleurer qu'ils sont violents dans ce cas-là. C'est normal. C'est tout à fait normal. Donc quand on se rebelle ou qu'on rentre en insurrection, il faut être capable d'en assumer les conséquences qui vont avec. Ça sert à rien de venir pleurer que les gens ensuite sont violents ou que l'État il est méchant. Là pour le coup vous n'avez plus d'excuses. Mais brûler le reste, enfin détruire les bagnoles de vos voisins, détruire tout ce qui est service public dans vos quartiers, détruire les commerces, les galeries marchandes. Je comprends que vous ayez la haine, mais dans la semaine prochaine ensuite vous allez les faire où vos courses? Vous allez les poster où vos lettres? Vous allez voir quel CAF? Vous allez mener vos petits frères à quelle école? Parce que l'école, elle est censée... Elle n'est pas là pour vous asservir, elle est là pour donner de l'instruction. J'y ai travaillé, moi, en tant qu'instit, dans les quartiers, dans les cités. Et c'était des cités de première immigration. De toute ma carrière, je n'ai jamais eu autant de soutien de la part des familles dans ces quartiers-là. Pourquoi vous brûlez des écoles? Vous êtes juste des abrutis, en fait. Vous n'avez rien compris. Et en plus, non seulement... ça va coûter du pognon, donc c'est du pognon que vous n'aurez pas pour développer encore une fois les infrastructures et les vieux bâtiments pour pouvoir restaurer, etc. Parce que quand même, il y a des causes pour lesquelles ça brûle. Et je vous le dis, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Parce que là, les causes, il va falloir beaucoup de temps pour en parler. Mais il n'empêche qu'en plus, vous allez à contresens de votre propre combat. Vous êtes en train de dire que la police tue les gens parce que c'est des gens racistes, et tout ce qu'on voit depuis 4 jours, c'est des Noirs et des Arabes qui pillent des magasins et qui mettent le feu à des villes. À un moment, soyez cohérents, et écoutez les appels au calme, et les quelques personnes qui ont pris la parole en public, des gens en public, des musulmans, qui appellent au calme et qui l'ont fait avec sagesse, sincèrement. Écoutez-les. Vous êtes en train de renforcer la position de l'extrême droite en faisant ça.
Mais évidemment, c'est beaucoup trop compliqué pour tous ces abrutis qui simplement pensent qu'il faut foutre le feu à des bagnoles pour se faire entendre et qui considèrent qu'ils sont des hommes et qui sont dans les droites lignes du Coran. Lisez-le avant de le citer, lisez-le, putain. Pour moi, dans tout ça, toutes ces émeutes, ce sont pas des revendications sociales, on n'est pas du tout dans la lutte des classes, on est dans un truc qui a complètement dégénéré. Il n'y a plus aucun contrôle dessus, c'est juste du pillage, de la destruction pure, gratuite. Heureusement quand même, parmi les gens des quartiers, parce que finalement, la grosse majorité de ces gens-là, ben, ils sont aussi beaucoup victimes. Alors il y en a dans le tas qui vont cautionner, qui vont soutenir, mais même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des parents qui sont venus récupérer leurs gamins, il y a aussi pas mal d'acteurs des quartiers qui appellent au calme, et même certains de ces jeunes qui ont une vision qui est un peu plus quand même intelligente, n'est-ce pas? Et je vous en donne un exemple. Par exemple, celui-là. Alors, je connais aucun de ceux que je vais vous présenter, mais celui-là. Sa réputation, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, ils en ont marre de nous, ils en ont marre. Nous, on est là, on fait les Tahia Jazaïa, le vive Maroc, Marlibi, je sais pas quoi, alors qu'on est juste des enfants d'immigrés, on est des enfants de la République. Nos anciens, nos darons, nos grands-parents, c'est des immigrés. Mais nous, on fait les immigrés, on fait les anciens, alors qu'on l'est pas. On est français, frère. Et on est là, on fait des trucs comme ça. Expliquez-moi, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que vous croyez que Naël, là, il serait fier? Comment la marche, elle a duré aujourd'hui 1 heure, je sais pas combien, et juste après la marche, je reçois déjà des vidéos de gens qui sont en train de sauter avec les keufs, les CRS, t'as l'impression c'est Warzone. Ça sert à quoi? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va donner raison à tous ceux qui nous détestent. Tous. Et maintenant, on n'aura que les yeux pour pleurer. C'est terminé. Alors il parle d'or, hein, ce jeune, c'est exactement ma position. Hein. Il a raison sur le fait que toutes ces émeutes-là, je l'ai dit juste avant, que ça donne une image extrêmement dégradée, encore, ça ne fait que confirmer, et ça va renforcer les positions, notamment d'extrême droite et de racisme ou contre l'immigration. Alors, même parmi les religieux, il y a quand même des voix qui s'élèvent et qui parlent juste. Vouloir réclamer la justice en étant injuste et en causant des injustices, expliquez-moi, elle est où la logique? Est-ce que c'est juste de cramer une mairie alors que bon nombre d'entre nous attendent leur passeport pour partir en vacances? Des personnes devaient se marier, ne se marieront pas. Est-ce que c'est juste de cramer la voiture d'une pauvre personne qui se bat pour finir les fins de mois et qui se lève le matin, il n'avait pas assez de ressources pour avoir une assurance touriste et il trouve sa voiture toute cramée qui valait juste 2000 € et il a que les yeux pour pleurer? C'est juste ça ou c'est du zulm? C'est de l'injustice ou c'est de la justice? On réclame la justice, c'est d'être juste, de cramer un tram et ta propre mère, ton propre père ne pourra même pas prendre le tram pour aller se déplacer, pour aller faire ses courses parce qu'elle habite très loin et elle est fatiguée ou je ne sais qui encore. Ça c'est juste. C'est juste d'aller brûler un appartement alors qu'il y avait des gens qui étaient dedans, comme on l'a vu, parce qu'un fou a jeté je ne sais quoi. Ça c'est juste. C'est de l'équité. C'est juste de généraliser et de ne même pas regarder sur qui on jette des pierres, des cocktails Molotov et j'en passe, alors que peut-être on va blesser un enfant ou une personne qui n'a rien à voir, ou se blesser soi-même, ou provoquer la mort d'une autre personne et après encore rajouter de l'huile sur le feu. Ça c'est juste ça, billahi alaykoum. Elle est où la justice dans ça? Ça s'appelle al-fawda. Donc effectivement, vous voyez, il y en a quand même qui essaient de calmer le jeu. Et ça serait bien que les petits jeunes qui mettent le feu justement aux mairies, etc., au nom du Coran, ils écoutent peut-être leur leader religieux. Ça serait cool, non? Ça me paraît très cohérent. Je vais clôturer cette vidéo avec la mère de Naël et la marche qui a eu, la marche blanche qu'il y a eu. Alors, ça me fera la transition vers la prochaine vidéo, puisque dans la prochaine vidéo, je parlerai plutôt des causes, des causes profondes, en fait, des problèmes qui ont mené à ça, puisqu'actuellement, dans une situation de violence comme elle est, je pense que notre gouvernement ne peut pas prendre de bonnes décisions, il n'y en aura pas. Par contre, c'est la conséquence qui se passe actuellement de 30 ans à peu près de choix politiques. Donc ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Je vais finir celle-là donc sur la mère de Naël. Effectivement, on a tous vu les images.
Et je trouve que ces images ont manqué de décence. Alors on peut effectivement trouver des excuses, des raisons à son comportement. Le fait qu'elle soit hilar dans la foule, le fait qu'elle fasse un peu de motocross, ce genre de choses. Chacun réagit à son deuil comme il le peut, comme il le veut. J'imagine qu'elle a eu un moment de stupéfaction quand elle a appris la mort du gamin, et que, en plus de la tristesse, elle a dû avoir énormément de colère. Moi, je serais très en colère si ça arrivait, en plus d'être triste, mais ma première réaction, ce serait la colère dans un cas comme ça, en tant que parent. Que elle s'affiche en public, que elle mène la marche blanche, petite parenthèse, ils avaient déjà des t-shirts, donc ils ont été rapides à s'organiser. Tout ça, moi, ça me choque pas. Chacun mène son deuil comme il veut. Effectivement, il y a des traditions qui sont différentes. Mais enfin, même moi qui suis sudiste, je n'ai jamais vu une bringue pareille en public. Donc, je pense que c'est en tout cas un mauvais message. Je sais pas pourquoi, comment ça s'est passé. Elle a dû se faire peut-être embrigader dans l'ambiance en fait de la foule, se faire porter par l'ensemble. Mais il n'empêche que l'image est mauvaise, que c'était absolument pas ça qu'il fallait montrer. Et voilà. Donc je vais donner la parole à un autre, apparemment un influenceur que moi je connais pas, mais que apparemment d'autres connaissent et qui a de l'importance parmi les milieux. Il en parle. Donc je vous le fais. Les gens disent Golo, ils parlent pas. Écoutez tout de suite. Et je finirai là-dessus. C'est Golozer. Les gens disent Golo, il parle pas. Golo, ta position. Golo, qu'est-ce que t'en penses? Je vais parler léger. Naël, paix à ton âme, que Dieu te fasse miséricorde, que Dieu t'ouvre les portes du paradis et t'épargne les châtiments de la tombe. Ensuite, pendant les émeutes ou manifestations, on dit justice pour Naël. C'est pas en sortant avec des paquets de chips, des survêtements, une paire de Nike, un vélo, des motos qu'on rend justice à Naël. On se trompe de combat, on est à côté de la plaque. Les gars, réfléchissez. J'engraine personne dessus, mais réfléchissez. Ensuite, la maman, que Dieu lui donne la force et la patience, elle est bouleversée. Mais l'entourage, il est mauvais. Pendant la marche, elle monte sur un camion avec un fumigène, elle démarre un cross. Les gars, on est où là? Cette maman-là, c'est comme notre maman à nous. Elle perd un enfant, elle a mal, on a mal. Et vu les circonstances, vous ne devez pas la laisser faire ça. Donc les gens à la marche, vous êtes des mauvais, c'est à cause de vous. Maintenant, que Dieu lui donne la patience et la force, que Dieu nous protège et vous protège. Mais les gars, le combat, c'est pas ça. J'engraine personne dessus. C'est tout ce que j'ai à dire. Salam alaikum. Faites attention à vous. Bisous. Donc voilà. Il y a quand même des appels au calme. Il y en a quand même encore qui réfléchissent dans le tas. Ça serait bien qu'ils arrivent à se faire entendre. Parce que sinon, moi je crains que ça n'aille de mal en pis. Actuellement, les manifestants, ils sont au feu d'artifice. Il y a eu quelques policiers, alors je ne sais pas si c'est confirmé, ce sont des vidéos qui n'ont aucun contexte et dont on ne peut pas tracer la source. C'est pour ça que j'en parle, j'en ai pas parlé. Mais il paraîtrait qu'il y aurait des policiers qui auraient riposté à balles réelles. Je pense qu'on en aurait entendu dans les grands médias, peut-être que c'est vrai, et si c'est vrai, ça ne me choquera pas. Sur Marseille, ils ont commencé à piller des armureries. Si jamais les manifestants utilisent des armes à feu, la police va riposter. Donc, ça va être encore dans l'escalade. Et je conclurai juste en disant ceci. Dans les vidéos précédentes, quand j'ai parlé des manifestations, j'ai systématiquement dit que nous n'étions pas dans des cadres de violence. Que ce soit pour les retraites, que ce soit pour Sainte-Soline, etc. Les manifestants, j'ai toujours dit qu'ils étaient calmes. Ben maintenant, vous voyez pourquoi. C'est-à-dire que là, les émeutes que nous avons actuellement, à mes yeux, nous sommes au début de la violence. Nous ne sommes qu'au début. Nous sommes dans la violence, mais nous sommes qu'au début. Ça peut aller encore beaucoup plus loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. J'espère que vous aurez vu cette vidéo jusqu'à la fin. Si c'est le cas, merci de l'avoir fait. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Pour cette fois, on parlera des causes des émeutes dans les cités.